Salut les cousettes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Anaïs, les cousettes de Clochette. Vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook sous le même nom. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 14, c'est ça, le 14 octobre. Il fait un temps magnifique, il fait même assez chaud pour la saison. Donc je profite de ce beau temps qui me donne une pêche d'enfer pour vous faire un petit tuto. Il y a longtemps que j'ai pas fait de tuto, donc me voilà de retour. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons faire un marque-page. Alors vous allez me dire oui, marque-page, oui, un marque-page. Aujourd'hui j'ai envie. Alors pour vous expliquer un petit peu le pourquoi et le comment de ce tuto, c'est que je suis allée en compagnie de Caroline et d'autres copines blogueuses et youtubeuses, donc les laines de Bibounette aussi, et puis que font mes mains, Cécile, au festival d'Ice à Paris, où nous avions été invités en tant que youtubeuses et blogueuses. Et donc nous avons rencontré plein de marques qui nous ont présenté leurs produits. Et un de ces produits, vous le connaissez peut-être déjà, est, je sors du champ comme d'habitude, et Audicoat. Attendez, pas que je vous le mette trop près, autrement ça fait pas le point. Le Audicoat. Alors, qu'est-ce que le Audicoat? En fait, c'est une espèce de gel qui va transformer tous vos tissus en enduit. C'est magique. Donc, ce produit nous a été offert dans le petit pack à la sortie du salon. Donc voilà, tout le monde est reparti avec son petit pot d'Audicoat. Et donc, moi, sur le stand, j'avais pris le petit tuto du marque-page, puisque voilà, en ce moment, je lis. Donc, je me suis dit que c'était super sympa. Et en plus, chose extraordinaire, nous avons besoin de, que je dise pas de côté, 3 morceaux de tissu de 8 par 8. Donc, un carré de 8 par 8. Donc, je pense que toute couturière que nous sommes, nous avons des foultitudes, même si c'est un mot qui n'existe pas, de petits coupons de tissu dont on ne sait quoi faire. Donc, pourquoi pas faire des petits marque-pages qu'on peut offrir, qu'on peut mettre dans chaque livre. Il y en a qui livrent plusieurs livres à la fois, pourquoi pas, etc. etc. Donc, voilà. Donc, j'ai pris leur petit die. Et j'aurais bien sûr demandé l'autorisation de vous le présenter en vidéo. Donc en même temps, du coup, vous verrez comment on se sert de ce fameux Audicoat. Donc je répète, je ne l'ai pas payé, on nous l'a offert. Voilà. Vidéo un petit peu sponsorisée si vous voulez. Parce que je n'ai pas payé ce produit. Mais je pense que quand j'en aurai plus, j'en rachèterai volontiers, puisque on peut du coup enduire toutes sortes de tissus. Et selon le nombre de couches que nous allons mettre, il va être plus ou moins imperméabilisé, plus ou moins enduit et donc plus ou moins raide. Donc on va se mettre tout de suite d'abord à mettre notre produit sur notre tissu, puisqu'il faut après environ 20 minutes avant d'utiliser le tissu. Donc on s'y met tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà donc sur ma table. J'ai découpé donc 3 carrés de 8 par 8 dans mon tissu rose. Alors je vais essayer de vous faire le point. Là, on voit mieux. On va donc prendre notre Audicoat et la petite carte qui est fournie avec pour étaler dessus. Donc, je vous préconise de mettre une feuille dessous. Donc, je vous prends une feuille. Et on va venir enduire notre tissu. Pour ça, rien de plus facile, on ouvre. Alors moi, je prends, voilà, avec la carte à l'intérieur. On pose sur notre tissu. Et avec notre carte, on va venir, comme ça, en mettre de partout. On récupère, vous voyez, on a sur ma carte. Ça nous servira à faire l'autre côté. Enfin, où il n'y en a pas. Voilà. Et puis on va faire pareil. Alors là, il m'en reste, donc je vais pouvoir... Voilà. On en reprend un petit peu. Et on part d'en haut, on écrase jusqu'en bas. Voilà, pour bien qu'il y en ait partout. On va faire de même pour notre dernier petit carré.
Alors si on en met sur la table, j'ai envie de dire c'est pas très important. On y lave tout de suite et il n'y a aucun problème. Et donc voilà, hop, maintenant on va donc laisser sécher. Alors le surplus, vous voyez, j'ai du surplus. Donc j'en peux en remettre sur mes autres tissus. Voilà. Ou on peut remettre dans le pot, hein, tout simplement. Mais là j'avais des peluches, donc je voulais pas remettre dans le pot. Et donc ceci, on va le laisser sécher 20 minutes. On va bien sûr nettoyer notre carte en attendant. Et donc on se retrouve dans 20 minutes. Enfin, pour vous, pas tout à fait. Et voilà, magie de la vidéo. Et non, on n'est pas 20 minutes après. On est là. Et donc, voilà, mon tissu, eh ben, il est raide. Alors, là, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Donc, il est dur, mais pas trop. Mais vous voyez, vous entendez, on sent quand même qu'il est plus raide. Voilà, il est plus mou comme tout à l'heure. Alors, qu'allons-nous faire avec ces 3 carrés? Donc, première étape, on va plier l'un des carrés de tissu en 2, selon la diagonale. Envers contre envers. Hop. On est bon. Une fois qu'on a plié ce rectangle, ce triangle, voilà, qu'on a formé un triangle, on va mettre notre carré, un carré en dessous, en droit vers nous. Ensuite, on va venir poser notre triangle comme ceci. D'accord. Puis, ou alors après, ça peut être aussi comme ceci, ou enfin voilà. L'important, c'est que vous ayez que le pli soit dans une diagonale. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième morceau de tissu que vous allez mettre en droit dessous. Donc là, on voit l'envers. On va épingler. Tadam! Regardez comme il est beau, mon cactus. C'est ma sœur qui me l'a fait. Elle m'a fait un petit cactus en crochet. Trop gentil. Donc, on va... Alors, c'est un petit peu dur, du coup, hein, puisque c'est enduit. Hein. Donc, on va mettre des épingles aux 4 coins. Enfin, sur les 4 côtés. En pensant que de toute façon, il va falloir qu'on laisse un trou. Hein. Hop, et... Hop. Donc, pour repérer le trou, on va même en mettre 2 ici. Voilà, comme ça, on est sûr de laisser le trou. Parce que, me connaissant, je suis capable de pas laisser de trou. Donc, j'ai laissé 2... J'ai mis 2 épingles ici, une de chaque côté et une en haut. Je vais partir d'un côté, et je vais coudre, hop, pour revenir jusqu'à là. Alors, le mieux étant que le côté où vous avez mis vos 2 épingles soit le côté où il n'y a pas le triangle dessous. Ça sera du coup plus simple quand on retourne. Alors maintenant, bah, j'ai plus qu'à ramener ma machine et puis on va coudre. Vous voyez, c'est hyper simple, hyper rapide, parce qu'on a bientôt fini. Et en plus, c'est décoratif pour nos livres. Et puis ça utilise nos chutes de tissu. Moi je trouve ça quand même hyper génial. Allez, on se retrouve à la machine à coudre. Alors nous voilà à la machine à coudre. Alors on va donc partir d'une épingle à une autre, faire le tour et revenir à l'autre épingle pour tout coudre. Donc on coud à 1 cm. Et c'est parti. Donc on s'arrête dans l'angle, on tourne, oula pardon j'ai accroché le trépied, et on est reparti. Attendez, j'ai fait une marche arrière du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc... Voilà, hop, on retourne.
parce que sur la machine, voilà, si on appuie sur le bouton du dessus, ça fait la marche arrière, et forcément, bah, c'est pas là que je voulais faire une marche arrière. Donc là, elle refait une marche arrière, bien sûr, et elle est repartie. Elle a recommencé un point, voilà. On s'arrête. Au bout, on tourne. On revient. Pareil. On s'arrête. On pive à un point de plus. On tourne et là, on va s'arrêter au niveau de l'aiguille. Et c'est là qu'on fait une marche arrière. Voilà. Bon, vous savez bien, un tuto avec moi, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous avons donc notre petit trou ici et les coutures tout autour. Il va falloir un peu dégarnir. Oups. Alors ça, c'est pas précisé dans le... C'est pas précisé, je crois. Non, c'est juste précisé. Qu'est-ce qui s'écrit dans le tuto? Non. Cranter les coins, c'est écrit. Donc effectivement, il faut cranter les coins, c'est-à-dire il faut enlever voilà, de la matière. Alors moi je vais en profiter pour couper les fils. Donc voilà, j'ai enlevé, j'ai coupé mes 4 angles. Voilà. Je vais même enlever un petit peu de matière. Alors par contre, je vous déconseille d'enlever de la matière où vous avez laissé l'ouverture, parce qu'après des fois, c'est pas très joli. Alors moi, je vais en enlever juste un petit peu. Voilà. Parce qu'autrement, c'est pas très joli. Et donc maintenant, on va retourner. Alors moi, j'ai peur d'avoir pas laissé un assez grand trou. Il disait 3 cm, mais je pense que c'était nécessaire, 3 cm. Bon, on va y arriver quand même. Donc voilà, laissez quand même une ouverture un peu plus importante que moi. Parce que vous voyez, là, je vais galérer en plus, vu que, bah forcément, hein, c'est du tissu enduit. Donc voilà. On va y arriver. Oui. Oh, pardon. Donc oui, laissez un trou plus grand. Hein, c'est vraiment un conseil. Parce que là, je pense que je vais galérer. Il suffit de trouver et prendre le tissu au bon endroit pour pouvoir le retourner. Voilà. Petit à petit, on va y arriver. Et puis, on va pousser avec le ciseau sans trop insister. Voilà, même si vous avez laissé un tout petit trou comme moi, la chose est faisable. Bon, plus difficile, mais faisable. Voilà. Donc, laissez un trou un peu plus important, mais en même temps, je croyais que ça allait être suffisant vu... Donc, voilà. Alors, maintenant, il va falloir sortir tous les angles. Hein. Alors là, le ciseau va être utile. Donc, pareil, hein, toujours sans trop insister. Je vais regarder quand même mon retour vidéo parce que si vous voyez pas ce que je fais, en fait, ça ne sert un petit peu à rien d'avoir un tuto. Et vu que j'ai l'habitude de sortir du champ, voilà, comme là. Donc, hop, j'ai ressorti tous mes angles. Tous mes angles sont ressortis, plus ou moins bien. Oui, c'est bon. Et donc, on va se retrouver avec ça. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons faire une surpiqûre tout autour. Hop, un petit fil. Nous allons faire une surpiqûre tout autour, que ça, refaire une petite couture le plus près possible du bord. Pour finir notre marque-page. Pardon pour le bruit. Je reviens à la machine. Hop, on va commencer l'endroit où bien sûr ça va en même temps fermer notre trou. Hein. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre avec mon même point, mais je vais décaler mon aiguille. Voilà, pour être à ras du bord et avec mon pied de biche. Je plante mon aiguille et c'est parti mon kiki. Non, alors là je suis pas assez près. J'ai envie que ça soit encore plus près. Voilà.
Et on est parti. Et donc c'est pareil, on s'arrête dans l'angle. On tourne. Alors, il faut l'aider un petit peu parce que forcément, ça glisse moins bien. Ça glisse pas très bien. Du moment où c'est de l'enduit, voilà, il faut l'aider un tout petit peu au départ pour que ça glisse un peu mieux. Hop, on est bientôt arrivé au bout. Vous voyez, c'est hyper rapide. Et on va aller faire une petite marche arrière au bout. Alors, je ne suis pas persuadée que vous ayez très bien vu à la machine, mais en même temps, ce n'était que de la couture droite. Et en fait, je dirais que le principal, c'était le montage du marque-page. Nous avons terminé notre marque-page. Alors, je vais chercher un livre. Le bouquin que je lis en ce moment. Enfin, que je vais lire. Et donc, voilà. Donc, si je dis, bon, bah, j'en suis au chapitre 2. Je vais pouvoir mettre mon marque-page. Et voilà. Donc, je suis au chapitre 2 et j'ai mon marque-page. C'est pas magnifique. Donc je vais vous le mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, mon petit marque-page est terminé. Donc j'espère. Alors je sais pas si. J'ai l'impression que la lumière est pas top. Parce qu'en fait il y a du soleil en face. J'ai fermé le rideau derrière pour. Enfin le rideau, le store pour qu'il n'y ait pas trop de contre-champ. Bon, bref. De contre-lumière, pardon. Donc. Voilà, super rapide, hyper pratique. Alors là, je l'ai fait donc avec le fameux produit Audicoat que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez très bien le faire avec du tissu enduit, tout ce qui est de plus simple. Tout simplement. Voilà. Là, c'est que du coup, avec ce produit-là, vous pouvez utiliser vos chutes de tissu en coton pour en faire du coton enduit et donc faire ce que vous voulez avec. Et ben voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo avec mon petit marque-page. Voilà, sur mon petit livre de Virginie Grimaldi. Voilà, si en aparté, c'est une auteure que j'adore. Donc voilà, donc comme je vous disais juste avant, c'est idéal pour enduire tous les tissus coton que vous avez en chute et que vous voudriez faire autre chose avec. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'adore. Ma fille en veut déjà un, donc je vais lui en faire un. J'ai déjà enduit d'autres tissus pour lui faire un marque-page à elle aussi. Donc, je trouve que l'idée est sympa. Et en plus, on utilise ces chutes de tissu. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais je ne vous montrerai pas. Mais là-bas, j'ai 3 sacs de poubelle de 100 litres de chutes de tissu. Donc, je ne sais quoi faire. Donc, dès que je trouve une idée, j'utilise. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de marque-pages. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut les cousettes!